Voilà, bonjour chers amis, bonjour à tout le monde. Je vous espère très bien portant et portante. Voilà pour nous dans cette émission. Je suis en compagnie de Brianka. Elle va se présenter. Et qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Et voilà, pour passer à l'étape suivante. Bienvenue. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi et Joe. Moi, je suis Brianka, comme tu l'as dit, bien sûr. Donc, je suis humanitaire. Je suis agent humanitaire de développement. Je suis aussi auteur. Je suis un peu entrepreneur. Voilà, je suis aussi journaliste. Je suis aussi maman. Donc, je suis tout ça. Ouais. D'accord, merci en tout cas pour cette présentation aussi claire et précise. Alors, je ne sais pas si du coup on passe à la question. En fait, pour vous, qu'est-ce que le journalisme vous a appris et que tu utilises aujourd'hui comme entrepreneur? Ce que le journalisme m'a appris, et il m'a fallu longtemps pour le réaliser, c'est de ne jamais penser qu'on est à la hauteur, c'est de ne jamais penser qu'on est au sommet, c'est de toujours chercher à s'améliorer et de se dire que la lutte, c'est pour tous les jours, qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit, voilà, j'ai la victoire, que je dois croiser les bras, je dois m'asseoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'une courte expérience qui, sur le moment, était trop douloureuse, très difficile pour moi, mais qui, avec un peu de recul, m'a appris toutes ces choses-là. Je me rappelle un jour, j'ai été recrutée déjà parce que j'ai fait une interview et je ne savais pas que je vais être retenue. Et à 15h, ils m'ont appelé pour me dire, ben voilà, on comprend que tu n'as pas assez d'expérience, mais tu es télégénique et on pense que ça peut le faire. Donc, j'ai reçu pas mal d'inductions pour déjà faire mon premier journal télé. Et la première fois, comme il y avait toute cette peur au fond de moi de me dire que c'est ma première fois, que j'ai pas assez d'expérience et tout, c'était parfait que j'étais sortie du plateau, j'avais des compliments de tout le monde. J'avais les appels de tout le monde. Ah, mais c'est comme si tu as fait ça toute ta vie, c'était parfait, c'était bien, blablabla. Et la deuxième fois, j'ai pensé, ben voilà, j'étais fière. J'avais pas cette peur du début, j'avais pas ces doutes, j'étais fière. Je me dis, ben voilà, je l'ai fait la première fois, c'était bien, ça c'est la deuxième fois, donc du coup ça va être parfait. Et dès que j'ai fini mon JT, j'ai fini le journal, je descends du plateau, il y a notre ancienne chef de rédaction qui me dit, tu as été moche. Je n'ai jamais vu une journaliste moche comme toi, je suis déçue. Tu étais, donc elle a parlé et c'était vraiment trop sérieux, c'était très direct, très cru, que je me suis sentie vraiment très blessée. C'était une dure journée, une très mauvaise semaine. Je n'avais même pas besoin de retourner le lendemain. J'avais pas envie de retourner. Je me disais, ben, c'est foutu. J'ai bien adoré cette vie, mais elle ne me servira à rien. Je suis pas bien. Mais en fait, quand je suis revenue sur la situation après que les émotions soient passées, je me suis rendu compte que j'ai mal fait parce que je pensais que je peux le faire. Je pensais que j'étais à la hauteur. Je pensais que donc j'étais tellement fière. Et finalement, je n'ai fourni aucun effort. Donc, j'étais là, je n'ai même pas fait attention à comment je me présente, à comment je lis mon journal. Parce que je pensais que j'étais au top, quoi. Et ça, c'est la leçon que j'ai appris, que ça soit dans le travail, que ça soit dans la relation avec les autres. Rien n'est acquis. Et c'est juste au moment où tu penses que tu es au sommet, que tu penses que tu as gagné toutes les batailles, que tout peut s'effondrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et voilà, dans l'entrepreneuriat, tu ne dis pas juste que tu as commencé, tu ne dis pas que tu as gagné des clients, tu ne dis pas que tu as gagné la confiance, que tu as les gens. Tu travailles chaque jour. C'est comme si tu commençais à zéro. Et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu t'épanouis. Mmh. Et est-ce que les expériences que tu as vécues, tu es en train de contextualiser avec ce que tu vis maintenant? Est-ce que vraiment ça t'aide? Mais bien sûr, pour moi, ça, c'est un principe de la vie. N'était pas qu'une leçon parmi tant de leçons. C'est désormais un principe de la vie. Donc, it's like, nous devons essayer tous les jours. Nous devons lutter tous les jours. Ce n'est jamais acquis. Ce n'est jamais la fin.
il faut toujours essayer, il faut toujours les faire, il faut toujours se dire, ben voilà, j'ai des lacunes, il faut toujours apprendre, il faut toujours se challenger et ne jamais penser qu'on est assez armé en fait pour vaincre les défis. Alors, merci beaucoup pour déjà ces exemples-là et ça me touche et je vois en tout cas combien de fois que ça vous aide. Mais une chose, je voulais juste poser ça et je me dis, tu te rappelles de ton premier interview? En tant que, en fait, interview pour avoir un job ou interview vers quelqu'un, en tant que journaliste. Oui. Et alors, oui. Non, attends. Permettez que je finisse. Aujourd'hui, c'est toi qu'on interview. Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que c'est ce que c'est? Je sais pas trop. Ça fait quand même du bien de retrouver encore le micro parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait assez souvent. Je peux compter depuis que j'essaie d'être journaliste, je prends le micro, peut-être c'est pour les ateliers, c'est pour les formations, mais ouais, genre je sais pas vraiment quoi dire. Mais bon, ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un qui te questionne sur ce que tu penses. C'est d'avoir cette opportunité de partager avec les autres ce que l'on pense. Oui, de s'exprimer aussi spontanément, voilà. D'accord, c'est bien en tout cas. Alors, pour toi, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir du journalisme et t'étais lancé dans l'entrepreneuriat? Déjà, je ne suis pas sortie du journalisme pour complètement me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je pense que l'entrepreneuriat aussi c'est important en fait dans ces contextes, c'est important en tant que femme. Je me rappelle, j'ai une amie qui me dit toujours une femme doit avoir 7 sources de revenus. 7. Ouais, donc après on est dans c'est vraiment mes rêves. Je sais que mes rêves, je pouvais pas les réaliser 100% en étant journaliste. Et je suis sortie parce que oui, j'ai pris ma part. Je me disais que ma profession pour le journalisme est terminée. Je dois explorer d'autres horizons. Je dois explorer d'autres horizons parce que la vie en a tellement. Et c'est comme ça, je suis sortie du journalisme pour commencer le monde humanitaire. Et voilà. Mais mon entrepreneuriat, en fait, c'est mon rêve. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est, en fait, j'écris. Voilà. Et j'essaie un peu de rendre lucratif le fait que j'ai cette passion d'écrire. Donc, je vends, je ne suis pas, c'est pas 100%, genre, un entrepreneuriat que je tiens à 100%, mais je vends des citations pour des occasions d'anniversaire, des mariages, des occasions spéciales pour les gens. Et je vends des t-shirts avec la marque Brillapline parce que c'est ma marque d'écriture. Et je vends des livres. J'ai sorti mon livre en novembre dernier. Voilà, pour moi, c'est ça mon entrepreneuriat. J'écris des slams pour les gens. J'écris des textes pour les gens quand ils en ont besoin. Et je me fais payer pour ça. Donc, pour moi, le journalisme n'était pas, oui, c'était ma passion. J'ai adoré faire ça à un moment, mais c'était pas la finalité pour moi. Je sais que j'aurais plus d'ampleur dans mon activité entrepreneuriale si j'étais encore journaliste. Parce que du coup, ça me donne plus de visibilité. Mais voilà, je voulais quand même faire un autre pas, aller de l'avant. Et pour moi, c'était vraiment aller de l'avant qui était le journalisme. Ouais. Alors, vous avez dit une chose très importante et je me dis que on ne doit pas passer quand même inaperçu à cette chose-là. C'est qu'une femme doit avoir 7 sources de revenus. Est-ce que c'est seulement 7 ou plus de 7? Et que dites-vous pour ceux-là qui en ont, par exemple, 2 ou même une seule source? Pour une femme, en avoir une seule, c'est déjà beaucoup. C'est déjà suffisant. En fait, quand on dit avec ma copine qu'il faut en avoir 7, c'est pour dire autrement qu'il faut pas se mettre des limites, qu'il faut aller au-delà, qu'il faut pousser en fait. Moi, même si j'ai dit qu'il faut en avoir 7, j'en ai pas 7. Mais voilà, l'idée c'est pas vraiment de se fixer la barre plus haute, mais c'est de se donner la motivation de toujours pousser, de toujours avancer.
parce que on est tous d'accord, hein, la condition de la femme, c'est pas facile. Je vais pas dire seulement parce qu'elle est femme, mais je vais dire parce que c'est la nature des choses. Nos femmes, on est fait de cette façon-là, et on porte sur nos épaules beaucoup de charges, hein, beaucoup de poids. Et voilà. Et je pense l'autonomisation de la femme, avoir une source de revenus, c'est quelque chose qui aide la femme à être moins lourde, d'être un peu légère, de pouvoir réduire un peu de ses soucis et de pouvoir bien jouer ses responsabilités parce qu'elle en a beaucoup, que ce soit au niveau familial que sociétal. Donc, dire c'est être revenu, c'est pas que je demande aux femmes de faire le commerce, de faire je sais pas moi quoi, d'avoir un boulot, de faire ceci, cela, parce que je sais que c'est beaucoup, mais c'est pour moi, ma façon de comprendre ça, c'est de ne jamais baisser les bras, de toujours pousser, hein. Ce n'est jamais suffisant. Il faut aller au-delà de soi-même, il faut vraiment explorer tous ses potentiels. Par exemple, moi, ce que je peux écrire, je ne me garde pas, j'écris. Même si j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, j'écris. Même si je suis maman, je suis épouse et que ça me prend le temps, j'essaie d'écrire. J'essaie quand même d'écrire et de valoriser cela. Si je les vends, c'est pour valoriser. Je ne peux pas juste écrire pour rien. Bien, ça me fait du bien, mais oui, à un certain moment, ça va pas que me faire du bien, quoi. J'essaie de tresser les cheveux. Il m'arrive de tresser les cheveux quand j'ai le temps. Et je me fais payer pour ça. Je sais faire ça. Mais ben oui, ça peut me rapporter des revenus. Donc, j'ai fait ça. C'est pour dire un peu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des potentiels, qui ont des talents. Mais ben, ça ne leur sert carrément à rien. Ça ne rapporte rien parce que elles croisent les bras ou elles ne savent pas comment explorer ça. Donc, dire la femme doit avoir cette source de revenus, c'est de dire à la femme, ben, bouge-toi, pousse, avance, bouscule. Ouais, voilà. Ah, merci, hein, en tout cas, il fallait que tu reviennes dessus parce que, fallait que moi, en tant que, moi, je suis homme, en tant que moi aussi que je comprenne. Par exemple, moi, je pouvais en avoir, par exemple, aider, je me dis, bon, ça me suffit. Pour un homme, ça c'est même ça c'est. Pourtant, il faut pousser aussi la barre un peu plus haut pour que l'on puisse quand même avoir quand même de quoi subvenir à d'autres besoins. Parce que si on a plusieurs sources de revenus, on ne se retrouvera pas dans une situation quand même de manque. Ben après les manques, ça dépend. Ça dépend. Bon, je sais pas, mais moi j'ai plutôt une vision très simple de la vie. Ben, les manques, je sais pas comment on les définit. Il y aura toujours un manque. J'ai peut-être la voiture, j'aimerais avoir, ça me ferait plaisir d'avoir un avion. J'ai un vélo, ça me ferait plaisir d'avoir une voiture. L'idée, c'est quoi? C'est, oui, de pousser, non pas dans l'idée de concurrence ou, je ne sais pas, de la convoitise ou, je sais pas, de remplir les désirs, servis, mais vraiment, c'est pour ressortir le meilleur de soi-même et vraiment de se contenter de ce qu'on a, de se sentir satisfait de sa situation parce que finalement, si ce sont des manques, il y en aura toujours, sur tous les plans. Oui, exactement. Plutôt quand je voulais dire manque, en moi, j'ai pensé à satisfaire quand même les besoins de base. Oui, les besoins de base, ça dépend. Ben, je peux dire les besoins de base, d'avoir un gobelet de bouillie le matin, d'avoir les carreaux, la patate douce la journée, d'avoir le pondu et le foufou le soir. Mais à un certain niveau, je vais me dire que les besoins de base, c'est plutôt d'avoir un gobelet de lait, un peu de salade, d'omelette. Donc, tu vois un peu. Donc, les besoins de base aussi, c'est relatif. Il y a quelqu'un, les besoins de base, ça s'arrête hein, à un repas par jour. Pour l'autre, les besoins de base, 3 repas copieux par jour. Donc, moi, je relativise. Hein. C'est juste se satisfaire. C'est comme ça, on est aussi une personne épanouie. De ne pas fixer la barre haute pour se mettre une certaine pression de la vie, mais de la fixer haute parce qu'on va ressortir le meilleur de soi-même. Voilà. Ah, merci en tout cas pour cette précision. C'est ce qui manquait. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu te souviens du moment où tu t'es dit, j'écris, par exemple, je prends les stylos, je commence à écrire. Je prends aussi pas, je me lance par exemple à essayer de coiffer quelqu'un ou tu t'es dit mais non je gère par exemple telle boîte, par exemple ce que tu as comme entrepreneuriat et pour toi c'est quoi en fait, qu'est-ce qui a été les retournements et si je vais un peu plus loin quand tu te dis cela,
qu'est-ce qui a été le plus, je dirais, la difficulté pour toi quand tu t'es dit que tu commences ça, écrire par exemple, quand tu commences à dire bon, je fais de quoi faire aux gens, quelle a été beaucoup plus la difficulté pour toi? En fait, tout début est difficile. Déjà, ça, on doit être clair là-dessus. Tout début est difficile, en fait. Peu importe là où ça nous mène, c'est toujours difficile. Hein. Je dirais. Donc, ce que je dirais, c'est quoi? Je dirais que moi, j'écrivais depuis avant. Hein. Je me rappelle, même à l'école primaire, je faisais des lettres pour mes copines, à leur petite amie. Oh. Je faisais des lettres au lycée pour des poèmes pour les petites amies de mes collègues. Quand j'ai eu un peu plus l'âge, j'ai commencé à faire ça pour les mariages. J'ai commencé à écrire les vœux déjà pour les mariages. Mais après ça, moi, je me dis, mais les autres se font payer pour ça. J'ai lu dans les livres les gens qui n'avaient que ça comme activité, en fait. Et oui, j'ai dit, ben, je peux innover, je peux faire un plus classe que ça. Et ça peut me rapporter de l'argent. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé par des t-shirts. Et les gens qui me connaissent, qui aiment ça, ils ont voulu les t-shirts. Mais je les ai dit, moi, je ne suis pas dépitée. Je vais pas donner des t-shirts gratuitement. Moi, j'ai commencé à porter mes t-shirts. Alors, ok, tu les vends en combien? Voyez un peu. Ouais. Au début, quand j'ai dit à quelqu'un, j'ai tressé les gens gratuitement au lycée et tout. Mais après, je me dis, c'est en fait, plus tu grandis, plus tu as des responsabilités, que tu te rends compte que tu vas pas concentrer le temps à faire des choses gratuites pendant que tu as des choses qui te payent, que tu fais. Alors, s'il faut consacrer du temps à faire des choses gratuites, il faut que ces choses-là te payent aussi. C'est comme ça, la première fois que je dis à quelqu'un vient, Bianca, je suis venue, tu vois mes cheveux, je me disais que tu peux me tresser, je n'ai pas d'argent. Je dis, ben moi aussi, je te tresse pas gratuitement. Mais et la personne était là, ben waouh, tu commences à tresser les cheveux et tout, et c'est moqué de moi comme pas possible. Mais après, je lui dis, si tu touches pas, tu payes, je te tresse. Sinon, je n'ai pas le temps pour te tresser. Après, je savais que ce sont des cheveux naturels. À l'époque, ils étaient rares des personnes qui devaient faire ça. Je me rappelle que j'ai dit à pas mal de gens comment on peut faire ça. C'était pas courant, en fait, dans notre culture. Et donc, quand il veut avoir ces cheveux-là, il est obligé de payer. Et c'est comme ça. Après, quand je sais qu'on m'a payé, je l'ai fait bien. Et quelqu'un d'autre va apprécier. Donc, il va venir, il va prendre rendez-vous. Et c'est arrivé à un moment où je pouvais plus gérer. Donc, j'ai appris à dire non. J'ai appris à recommander les autres, à apprendre aux autres qui peuvent avoir plus de temps à le faire comme une activité permanente. Ouais. Pour écrire, parlant de l'écriture, à un certain moment, tu te dis, mais moi, je vais pas rester là, en train de me mettre dans ta peau pour ressentir ce que tu ressens, te faire un poème qui va toucher ta personne ciblée. Juste comme ça, c'est du temps à trouver l'inspiration. Et donc, je dis, tu me payes. Moi, quand je sais que j'ai été payée, ben, je suis obligée de trouver de l'inspiration, de faire mieux que ce que je pouvais faire gratuitement. Et au début, on te dit, donc pour m'écrire quelques phrases là de pardon, il faut que je te paye. Donc mais oui, paye-moi. Et c'est comme ça. Donc, au début, il y a des moqueries. C'est ça, la première chose. Il y a la honte, il y a l'humiliation. Les gens comprennent pas. Ils te dénient parfois, juste pour te faire sentir mal. Jouer avec ta conscience, jouer avec tes sentiments, voir si mais après, on doit savoir ce qu'on veut. Et on doit rester, comme je disais, on doit toujours pousser. Voilà. Et dans tout ça, est-ce que tu as gardé ton côté journalistique de toujours poser des questions? Bien sûr. Il faut toujours poser des questions. Pas seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Il faut toujours se questionner. Il faut questionner ses choix, il faut questionner ses décisions, il faut questionner ses idées, il faut questionner ses pensées. Il faut questionner son comportement. Donc oui. Questionner aussi ses produits, ses textes. Il faut toujours se questionner. Les questionnements, c'est la base en fait vers une croissance, comment je veux dire, spirituelle, émotionnelle, je sais pas. Il faut toujours se questionner. Donc voilà. Il faut toujours se questionner et davantage. Je me rappelle, quoi ça se passait quand tu dis qu'il faut toujours se questionner. Je me rappelle quand je commençais en fait de faire les podcasts, je me dis pourquoi ne pas faire ça aussi. C'est intéressant. Et maintenant,
comment actuellement, par rapport à ton entrepreneuriat, comment tu gères avec cette crise actuelle? Comment est-ce que tu gères ça? Bon, c'est la crise, hein. Et comme je disais, ce que l'on fait, c'est pas pour se faire la pression, pour augmenter la pression de sa vie. Et c'est pour ressortir le meilleur de soi-même. Je vais faire quoi? C'est la crise, hein. It's out to my control. So, je peux pas juste me dire, je peux pas me stresser. Ça veut pas être mon problème. C'est au-delà de mon contrôle. Donc, je m'adapte. Et le plus important, c'est de tenir, c'est de voir comment on se fraye un chemin. Ouais. Déjà avec les livres, j'ai pu quand même contacter parce qu'il faut voir aussi comment faire face à certains défis. Les livres, les t-shirts, j'ai quand même un point focal à Kin. Ça me facilite, mais ça va pas être, je suis pas connue à Kin, je suis pas beaucoup de gens à Kin, c'est des points focaux que c'est des merdes avec tout ça. Mais au moins, j'essaye, hein. J'essaie de me dire que je reste vivant. Genre, mon entrepreneuriat reste vivant, même si, la période n'est pas bonne. Ça reste quand même vivant et voilà, c'est un peu ça. Donc, tu écris toujours? Mais bien sûr, écrire, c'est ma vie, que ça me rapporte de l'argent ou pas. Je devrais toujours écrire, en fait. Ouais. Tu fais toujours les t-shirts? Mais bien sûr, il y en a plein. Et à Goma, à Chine, partout. Donc oui, je l'ai fait. Et je n'arrêterai pas, quoi. C'est juste que je dois m'adapter. Je ferai pas comme je ferais dans un temps normal. Mais oui, j'ai fait. Je pensais peut-être que la crise pouvait par exemple, te freiner à pouvoir avancer, te freiner à pouvoir continuer ce que tu fais comme entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, dis-moi un peu, quelle a été ta plus grosse erreur et la meilleure leçon que tu en as tirée? L'erreur, elle reste la même, hein. C'est de penser qu'on est au sommet. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive très souvent lorsqu'on essaie un peu d'être distrait, de pas rester attentif. Ça nous arrive toujours de penser, ça reste la grosse erreur, ça reste la grande leçon. On n'est jamais au sommet. On n'est jamais stable. Il faut toujours pousser. Il faut toujours chercher à apprendre. Il faut toujours se défier parce que ce n'est jamais fini. La bataille, il est continuel, il n'est pas définitif. Et en tant qu'humain, ça nous arrive toujours dans un domaine ou un autre de penser qu'on est, de penser qu'on est expert, de penser. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que franchement, on fait la grosse erreur. Donc, ça reste ça. Ça reste mon principe de vie, ça reste ma grande leçon, ça reste ma grande erreur lorsque je ne le comprends pas ou je ne le mets pas en pratique. Ça reste ça. Ouais. Nothing more, nothing less. Ah, ok. Alors, si ton entreprise était un journal, un JT, comme tu l'as dit, comme tu le disais précédemment, quel serait le titre de ce journal? C'est vrai qu'on rase cueille les jours. Juste ça. Pardon? Si c'était un journal, je l'appellerais Carpe Diem. Genre en français, cueille les jours. Ok. Ouais. Il n'y a pas beaucoup plus de précision par rapport à ça. C'est juste comme ça. Tu peux aller chercher cueille les jours. Pourquoi ça dit cueille les jours dans sa vie? Oui. D'accord. Mais maintenant, tu fais comment pour rester fidèle à toi-même dans un monde où tout est branding? Je me questionne et je m'écoute. C'est tout. J'ai dit, le questionnement, c'est la base. On doit questionner tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce que c'est nous ou on le fait pour les autres? Et rien d'autre que ça. Il faut toujours se questionner. Il faut jamais arrêter de se questionner. Ouais, pourquoi je prends telle décision? Pourquoi j'ai fait tel choix? Pourquoi j'ai des pensées comme ça? Pourquoi j'ai des idées comme ça? Pourquoi je fais quand telle personne? Toujours se questionner et apprendre à s'écouter parce que les questions, elles viennent de nous et les réponses, elles sont certainement au fond de nous. Donc, il faut toujours creuser au fond de soi-même. Mais dis-moi un peu, est-ce que vous êtes beaucoup plus slow grow ou bien pensé? C'est-à-dire tu slow et puis tu penses bien. Mais je suis tout à la fois, ça dépend. Ou peut-être à mode start-up, mode fusée. Je sais pas. Ça dépend. Je suis quelqu'un, j'aime pas être figé. Je te dirais pas que j'aime ça à 100%, non. Ouais, la vie a tellement de richesses pour rester figé à une seule catégorie, à une seule chose. Donc,
Ça dépend de comment je me sens. Je pourrais être les tout à la fois. Ouais. Alors, dans ton ancienne vie des journalistes, bon, pas vraiment ancienne comme tu l'as dit, donc là, on peut dire que tu es partout. Tu n'as pas vraiment laissé comme tu l'as dit. Mais permettez de dire dans ton ancienne vie des journalistes, qu'est-ce qui te manque parfois? L'adrénaline. Ben, c'est vrai, dans mon travail, il y a beaucoup d'adrénaline, mais il y avait aussi une certaine adrénaline dans le journalisme qui me manque. Ouais. D'aller, par exemple, faire d'aller couvrir un événement assez violent. Cette peur-là, on va casser ma caméra, je serais peut-être blessée. Est-ce que l'information elle est pertinente? Ces questions de tout le temps, ces doutes et tout. Il m'arrive d'y penser et je sens que ça me manque. Ouais. Bien. Et dis-moi un peu quel argument ou idée qu'on peut te dire ou que tu as, soit les journalistes ou soit les entrepreneurs et qui te fait marrer. Ils disent que les femmes journalistes sont des putes. Hein. Des journalistes? Ouais. Je n'ai jamais été pute. Ouais, c'est quand on dit que les journalistes aiment toujours les coupages. C'est pas toujours les cas. Et pour les entrepreneurs? Ils s'appellent des PDG. Des CEO. Ouais. En tout cas, voilà. On est en train de clôturer. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'il n'y a jamais le bon moment. Qu'il n'a juste à commencer. C'est tout. C'est le moteur. Oui. Je ne vais pas lui dire de croire en lui s'il n'y croit pas en lui. Je vais juste lui dire que ce n'est pas le bon moment. Commence, avance. Peut-être que la confiance viendra au bout du chemin. La question suivante ressemble à une question que j'ai posée précédemment sur les JT. Mais si ta vie était un podcast? Que les jours. Toujours la même chose. Ah. Alors, comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Comme un bon entrepreneur, comme poète, comme, je sais pas, dis-moi un peu. Comme une personne humaine. Il n'y a pas de spécificités dans ce que tu fais. Par exemple, aujourd'hui, tu es humanitaire. Non. Comme Brianka. Tout pour. Comme Brianka. Je ne vais pas me réduire à l'acteur humanitaire que je suis, à la journaliste que je suis, à l'entrepreneur que j'aspire à être. Je suis moi, c'est tout. Et je veux que les gens se souviennent de moi comme moi en tant que personne, au-delà de tout ça. Alors, merci pour les réponses que vous venez de me donner par rapport à la série de questions qui vient d'être posée. Juste l'étape des questions rapides et réponses rapides. Alors, quel est ton livre préféré? Je n'ai pas un livre préféré. Ça serait difficile à dire. Je pourrais avoir des auteurs préférés, mais pas un livre préféré. J'en préfère beaucoup. Et je n'ai pas un seul auteur préféré. Dans mon top, je peux avoir un top de 3, mais pas un seul auteur préféré. Alors, dans ces top des 3? Paulo Coelho et Robert Greene. Robert Greene. Et parmi ces livres ou leurs livres? Non, je ne saurais pas les dire. C'est difficile. Là. Je les aime presque tous. Ouais. Bon, je les aime tous. Après, il y a d'autres livres que j'aime. Même si je n'aime pas carrément toutes les œuvres de l'auteur, mais c'est difficile de dire un livre préféré, quoi. C'est comme c'est difficile de dire la nourriture préférée. Pour moi, j'aime pas, mais coller un truc, dire, ben, c'est ça, non, la vie est tellement vaste, et il y a beaucoup de choses pour juste se calquer à noir et blanc. Non. Moi, je suis pas comme ça. Et j'aime pas ça. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question pour finir avec notre épisode aujourd'hui. Alors, quelle est la croyance que tu as et qui va à l'encontre de ce que les autres ont? C'est beaucoup de choses. Hein. Je ne suis pas toujours d'accord avec les gens sur beaucoup de choses. Parce que, ben, je sais pas, mais il m'arrive toujours d'avoir un point de désaccord avec les gens. Donc encore là, je ne saurais pas le dire parce que sur chaque fait, j'ai mon opinion. Je pourrais avoir mon opinion,
Et si je ne suis pas convaincue, je ne suis pas obligée du coup, d'avoir la même opinion que les autres. Donc, du coup, il y a plusieurs petites choses de la vie sur lesquelles j'ai mes convictions que les autres n'ont pas. Et je ne saurais pas toutes les lister. Ouais. Alors, c'est par là qu'on met un point à notre échange d'aujourd'hui. Et puis, un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça aux auditeurs que vous m'avez accueilli à votre bureau, mais quand même, ils le savent déjà parce que je viens de te le dire. Merci en tout cas de le faire et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. J'espère que ça ne sera pas une dernière. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à plus.